Bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez la forme. Je vais faire une intro un poil rapide pour informer tous ceux et toutes celles qui ne le seraient pas encore que j'ai ouvert un serveur Discord. Vous pouvez retrouver déjà pas mal de créateurs et bien sûr vous amuser dans une ambiance bien sympathique. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et moi, je vous souhaite un très bon épisode. Vous êtes prêts ? C'est parti. La vie est parfois tellement étrange qu'on pourrait croire que c'est celle d'un autre. Vous devez vous demander qui je suis. Disons que je ne suis qu'un étudiant de plus noyé dans la masse. Vous voyez le petit gros à lunettes avec un air bizarre ? Ne cherchez plus, c'est moi. Je m'appelle Gaëtan Crochet, je vis en banlieue parisienne et je vais au lycée Albert Camus depuis 2 ans. Je suis comme tous les jeunes de 17 ans, ou presque. Je suis un grand fan de jeux vidéo. D'ailleurs, je pourrais défier n'importe qui à Street Fighter, Soul Calibur, ou à presque n'importe quel jeu de combat. Enfin, cela ne me sert pas vraiment dans la vie réelle. À vrai dire, je suis comme qui dirait harcelé à l'école. Oh oui, j'ai essayé de me défendre, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Un jour, j'ai même été coincé dans un vestiaire par Guillaume et Yann, qui sont également dans ma classe. Ils avaient une proposition pour moi. Si je faisais tout ce qu'ils me demandaient pendant 1 mois, ils ne m'ennuieraient plus jamais. Comme je n'avais pas le choix, j'ai accepté. Et ils m'en ont fait voir pendant ce mois. La première semaine, ils m'ont donné l'ordre de leur amener de quoi manger tous les jours jusqu'à la fin de notre accord. Au début, c'était des petites demandes, des choses presque sans conséquence. Puis, c'est allé de pire en pire. Par exemple, manger des excréments devant la plus jolie fille de notre établissement. Ou encore, se balader pratiquement nu devant les professeurs. D'ailleurs, cette dernière action m'a valu d'être renvoyé de mon lycée pendant plusieurs jours. Quand je suis revenu, il ne restait plus qu'1 semaine avant la fin de ce mois de souffrance. Mais la dernière action qu'ils m'ont demandé d'exécuter semblait à la fois trop cruelle et trop facile. Je devais harceler quelqu'un à mon tour. Je devais m'en prendre à Jimmy, un garçon de ma classe. Jimmy n'avait pour ainsi dire aucun ami et je ne savais rien sur sa vie. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il restait toujours dans un coin de la cour et qu'il ne parlait à personne. C'est pour cela que je ne comprenais pas l'intérêt de s'en prendre à un garçon déjà si seul et si mélancolique. Mais, comme m'avait dit un jour ma mère, la raison d'une personne violente est toujours absente. Je crois bien qu'elle avait visé juste. On me demandait à moi, un garçon déjà victime de harcèlement, de faire souffrir une autre personne pour le plaisir. J'aimerais dire aujourd'hui que j'ai résisté, que j'ai dit non et que je les ai envoyés balader. Mais il n'en était rien. J'ai cédé et j'ai commencé par l'intimider. Au début, c'était des petites choses. Je le traitais d'idiot, je me moquais de sa chevelure rousse, puis de sa petite taille et enfin, du fait qu'il bégaye quand il essaie de parler. Mais peu importe les actions que je menais contre lui, il gardait ce sourire à toute épreuve. Puis, à un moment, j'ai vrillé. Je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti à ce moment. Sûrement un mélange de haine et de colère. Le fait est que je me suis jeté sur lui. Je l'ai plaqué au sol, puis je l'ai martelé de coups. Je voulais juste qu'il lâche son sourire, qu'il ressente ce que je ressentais chaque jour de ma vie. Pourquoi avait-il l'air si heureux alors que moi je souffrais ? Pourquoi le voir ainsi me faisait si mal ? J'avais beau m'acharner sur lui, il n'a jamais arrêté de sourire. Étrangement, malgré ce que je lui avais fait, je n'ai pas eu de sanctions lourdes. Je venais de comprendre une chose, très simple. Le système nous autorisait à terroriser les faibles. C'était décidé. Je ne serai plus jamais un couard. Quant à Jimmy, il m'obsédait complètement. Même après la fin du défi que m'avaient donné Guillaume et Yann, j'ai continué. J'ai enquêté sur ce rouquin qui osait me résister. Quand on sait comment chercher, on trouve des choses très intéressantes. J'ai pu apprendre par exemple que son père s'est suicidé il y a 2 ans. Sa mère, quant à elle, jongle entre 3 boulots pour ne pas sombrer. Je ne peux pas nier que j'ai ressenti de la peine. Mais ça me mettait encore plus en colère. Avec la vie qu'il mène, comment ose-t-il encore sourire ? Il me défiait de toute sa force. Mais moi j'étais plus fort que lui. J'en étais convaincu. Quand le lendemain je suis revenu à l'école, je lui ai tout balancé. Tu sais pourquoi ton père est mort ? C'est parce qu'il ne supportait plus de voir ta sale petite tronche de rouquin. Et ta mère, elle s'en sortirait tellement mieux sans toi. T'es un fardeau pour quiconque te connaît. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'en finir. Pour la première fois,
Je l'ai vu perdre son sourire. Je jubilais intérieurement. Mais l'apothéose a été quand il a essayé de me répondre. Je quoi? T'as perdu ta langue? L'instant d'après, il se mit à courir pendant que les larmes dévalaient ses joues rougies par les horreurs que je venais de lui hurler. Pendant quelque temps, on ne l'a plus du tout vu. Puis, un jour, on a eu des nouvelles de ce cher Jimmy. J'étais en classe quand le premier coup de feu est survenu. Je me souviens avoir regardé ma montre. Il était très exactement 8h32. Tous les élèves présents ont eu probablement le même réflexe que ceux de ma classe. Nous avons tous accouru aux fenêtres pour voir ce qu'il venait de se passer. J'ai mis plusieurs secondes à tout comprendre. Une fille de ma classe a été bien plus rapide que moi. Elle a hurlé. « Oh mon Dieu! Jimmy vient de buter le prof de sport !» J'ai eu des sueurs froides. Mes jambes peinaient à me soulever. Et les coups de feu qui ont suivi ne m'ont pas aidé à garder mon équilibre. 8h34. Les hurlements résonnaient dans les couloirs. Les coups de feu les suivaient toujours. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il devait venir pour moi. 8h36. J'ai parcouru les couloirs en quête d'une cachette pour sauver ma peau. Plus je cherchais, plus je découvrais de corps déchiquetés par des rafales de balles. Des profs, des élèves, des surveillants, de tout quoi. 8h37. J'ai vu une élève courir pour se cacher près d'une salle où je me trouve. Par réflexe, j'ai couvert mes oreilles. Mais la détonation était si intense que j'ai senti les vibrations jusqu'au fond de mes os. 8h39. J'ai réussi à me cacher dans une salle où il n'y a personne. De temps à autre, j'entends encore quelques cris, mais ils sont de plus en plus rares. Je pense que la majorité de ceux présents dans l'établissement sont morts ou se sont enfuis. Il ne reste peut-être même plus que moi. 8h41. Guillaume et Yann, les deux personnes qui m'ont persécuté depuis 2 ans, ont essayé d'ouvrir la porte où je me trouvais. Ils se sont pris chacun leur tour une balle dans la tête. Mon heure à moi est proche également. Il sait que je suis ici, mais il attend derrière la porte. 8h42. Il est entré, et il me fait face. Il pointe un flingue sur mon front pendant que je suis à genoux. Il se passe plein de choses dans ma tête. Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je l'ai vraiment mérité? Que vont faire mes parents, mes proches? 8h43. 1 minute est passée. Pourtant, j'aurais pu jurer en avoir vécu 1000 avec ce pistolet pointé sur moi. Pourtant, il ne tire toujours pas. Il me regarde. Il hésite? Pourquoi n'a-t-il pas hésité pour les autres? 8h44. Il me parle enfin. Il m'explique que tous les autres ont eu le droit à une mort juste. Il n'a tué que ceux qui savaient, mais qui n'ont rien fait. Ceux qui étaient à ses yeux innocents ont pu s'en sortir. Mais que le sort qu'il me réserve est un peu spécial. Toi, tu m'as trahi. J'ai admis ne pas comprendre pourquoi il me disait ça. Je ne le connaissais que de vue avant que tout cela ne commence. On était pareils, toi et moi. Tu étais harcelé comme moi. Et tout est devenu clair. S'il gardait ce sourire à toute épreuve, c'était pour ne pas craquer. Ce sourire voulait également dire qu'il comprenait que je le faisais car je n'avais pas le choix. Mais quand je me suis attaqué à sa famille, il n'a pas pu le supporter, et lui aussi, à son tour, a vrillé. 8h47. Maintenant que tout est limpide dans mon esprit, je suis prêt à expier mes fautes. Je mérite ce que va me faire Jimmy. Je n'ai pas envie de mourir, non. Mais je ne suis plus maître de mon destin désormais. Je suis à genoux, et il me regarde. J'ai l'impression qu'il souhaite me dire quelque chose. 8h48. Il parle enfin. Tu vas vivre. Mais sache une chose. Je serai toujours dans ton ombre. Et que quand tu seras le plus heureux, je te prendrai. À 8h49. Jimmy se faisait exploser la cervelle dans un feu d'artifice de matière grise. Plusieurs semaines ont passé depuis cette journée funeste où 52 élèves ont péri. Je suis traité comme un héros aujourd'hui, mais en secret, toutes les nuits, dans la pénombre de ma chambre, je vois cette même silhouette qui me fixe. Toutes les nuits en secret, Jimmy me le fait payer.
C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le commentaire, le like et le partage. D'ailleurs, tant que vous y êtes, foncez voir les 2 superbes chaînes de Requiem Exe et de Piraku. Ils font tous 2 un boulot superbe, et ils valent le détour. Bien, place aux 3 mots du jour. Petit rappel des règles. Vous devez les placer dans une phrase cohérente, en plus de votre commentaire. Et ils sont tendresse, cramoisi et boîtier. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.